Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à tous mes abonnés, les nouveaux comme les anciens. Merci aussi à ceux qui sont là par hasard, tout simplement. J'espère que cette vidéo va nous être utile à tous. Donc ce sera la deuxième vidéo de voyance sur l'affaire Jubilard que j'effectue donc suite aux découvertes, aux récentes découvertes, donc le sang dans cette Peugeot blanche appartenant au voisin et apparemment ami de Cédric Jubilard. Alors avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas visionné la première vidéo, bien sûr vous pouvez le faire, mais je vous ferai également un court résumé. Alors je suis très méticuleuse du coup, comme j'ai surtout pas envie de passer à côté de quelque chose que j'aurais voulu dire, j'ai préparé des notes. Donc on avait conclu à une mort par asphyxie, étranglement, possible égorgement, mais plus je dirais étranglement, quelque chose qui a touché à la gorge, une mort plutôt lente, c'est-à-dire il n'y avait pas d'arme, il n'y avait pas d'arme à feu, couteau je pense pas non plus, je suis pas sûre, mais je ne pense pas, mais vraiment il s'agissait de la gorge. Il y a eu préméditation, même si bon, il y avait aussi quand même des stupéfiants ou de l'alcool qui ont un petit peu amplifié, précipité les choses. Déplacement en voiture et 2 personnes, hommes et femmes. Alors là, ça vraiment, à chaque fois que je fais un tirage, des fois je fais aussi des petits tirages hors caméra, j'ai vraiment toujours cet homme et cette femme qui ressortent, et notamment cette femme en toute première position. Donc l'initiative, je pense, elle viendra vraiment d'une femme. Je pense donc à cette Cathy M. Voilà, je pense que peut-être qu'on n'a pas suffisamment creusé de ce côté-là. Quand même, voilà, elle apprend le 14 pour l'adultère de son mari. Elle conclut un pacte, enfin un prétendu pacte avec Delphine de laisser son mari tranquille pendant les fêtes. Et puis bon, Delphine, elle ne tient pas sa parole, et puis elle disparaît quand même la nuit entre le 15 et le 16, et il y a 145 coups de fil donc passés de la part de cette Cathy vers un numéro inconnu. Voilà, je sais pas, moi je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de recherche de ce côté-là, surtout que leur alibi quand même il est assez louche, hein. Ils regardaient la télé, Cathy donc et son mari. Voilà, vraiment j'avais tout le temps dans le précédent tirage la famille qui ressortait, si vous voulez, cette volonté de préserver la famille, et puis cette incapacité de prendre les choses telles quelles, d'accepter les choses et de se remettre en question aussi. Voilà, un petit peu un comportement assez égocentrique, si vous voulez. Ensuite, on a parlé du corps. Donc, je pense qu'on parle d'un lieu de culte. J'avais vu vraiment église, monastère, un endroit où on s'isole, près d'un arbre et près d'un terrain agricole. Ensuite, on avait aussi parlé, enfin mentionné brièvement, le co-détenu, que je ne pense pas sincère dans ce que j'ai vu. Avec mon tarot, je ne pense pas que le co-détenu était sincère. Alors quelque chose qui est un peu difficile, qui ne me facilite pas les choses en tout cas, c'est le fait que je n'ai pas les vrais prénoms. Alors ça peut, bon, pas fausser le tirage, mais ça rend les choses plus difficiles, parce que le tarot il est excellent pour lire les annales akashiques, mais voilà, si on n'a pas vraiment le prénom ou le visage, ça peut poser difficulté. Bon, après, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Alors, concernant cette voiture blanche, donc, alors, il y a des choses qui m'interpellent. Sachez que aussi, bon, pour ceux qui me suivent, hein, ils savent que je suis passionnée de ce genre d'affaires. Je visionne aussi beaucoup
d'experts en anglais. Donc c'est des vidéos en anglais notamment qui parlent de l'analyse du discours, speech analysis. Donc c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Enfin, du coup, je suis passionnée par ça aussi. Alors, des fois, il y a des choses qui m'interpellent. Et je m'en sers des choses que j'ai appris justement en visionnant toutes ces vidéos. Et puis, c'est de la logique. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dit? C'est-à-dire qu'il aurait dit à son co-détenu: j'ai transporté le corps dans une voiture blanche. Je suis pas bête, j'aurais pas utilisé ma propre voiture, j'ai utilisé une voiture blanche. Alors, je sais pas pour vous, mais moi ça m'interpelle. Qui parle comme ça? À la limite, voilà, s'il voulait se vanter, il aurait dit ouais, j'ai pris la voiture d'un pote, mais il n'aurait pas précisé voiture blanche. On parle pas comme ça, on dit pas j'ai pris une voiture blanche pour transporter le cadavre de ma femme quand même. Voilà, donc je pense que si c'est vrai ce que le co-détenu dit, bah j'ai des doutes, mais bon, si c'est vrai, enfin c'est quand même ça qui a mené les enquêteurs à chercher une voiture blanche. Alors, soit ils voulaient délibérément envoyer les enquêteurs sur la piste d'une voiture blanche, peut-être pour accuser le voisin, justement. Ce qui voudrait dire quoi? Que les deux sont dans le coup. Si c'est le sang de Delphine. C'est-à-dire. Soit, sachant que... alors, ça m'interpellait aussi, la voiture de Delphine était aussi une Peugeot blanche. Hein. Donc, le co-détenu aurait peut-être confondu tout, sachant qu'il fumait du shit... ils s'en procuraient tous les deux en prison, c'est des gros fumeurs quand même. Voilà, peut-être qu'il aurait confondu tout. Et après, je pense qu'il cherchait un petit peu à se faire un petit peu, je sais pas, une petite gloire. Hein, par rapport à sa connaissance justement avec Cédric. Donc... juste allumer déjà ma petite bougie noire que j'allume toujours quand je fais ce genre de vidéo. Et ensuite je vais enchaîner voilà, le voisin, c'est ce que je voulais dire. Alors voilà, le voisin, qu'est-ce qu'il aurait dit? Le voisin, il aurait dit que n'importe qui aurait pu rentrer chez lui pour prendre les clés de sa voiture parce qu'il ne fermait pas sa maison à clé. D'ailleurs, soit il était endormi, soit il était chez sa copine, donc dans un autre département ou un autre village. Je suis pas sûre, en tout cas assez loin. Donc déjà, de un, il vendait des stupéfiants, il laissait la porte de sa maison ouverte. Bizarre. Ensuite, s'il était chez sa copine, pourquoi il n'a pas pris la voiture pour s'y rendre? Enfin, après, je sais pas, c'est des détails, peut-être qu'il en avait deux, je sais pas, mais c'est quand même aussi bizarre. Alors, je pense que soit c'est le comportement de quelqu'un qui sait que c'est le son de Delphine et qui est dans le coup. Donc, en gros, Cédric et lui sont dans le coup et ils sont en train de se renvoyer la balle. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de l'origine des traces de sang. Voilà, s'il a prêté sa voiture souvent, par exemple, ou j'en sais rien, ou s'il chassait, je sais pas, mais il voulait prendre ses précautions de peur qu'effectivement, Cédric, il aurait pu faire n'importe quoi avec sa voiture. Donc, les deux, il y a ces deux possibilités. Voilà, donc on va commencer. J'ai préparé mes questions. Voilà. Une petite parenthèse. Alors, on m'a critiqué sur ma façon de mélanger les cartes. Voilà. Bon, c'est la mienne. Je suis pas croupier. Et puis, voilà. Déjà, ça, c'est un jeu qui date un peu. Donc, il ne glisse pas facilement. Et puis, surtout, moi, j'ai besoin de ressentir mes cartes. C'est évidemment plus facile pour moi de, voilà, comme certains font, faire mon mélange hors caméra. Et puis voilà, de vous montrer le tirage tout fait. Mais moi, je voudrais vraiment avoir une transparence totale du tirage et puis partager vraiment tout avec vous. Donc,
je me connecte avec mes cartes devant la caméra, donc je suis désolée, je prends vraiment un peu de temps. Peut-être que ma méthode n'est pas très orthodoxe, mais c'est la mienne. Et voilà. Donc, on commence avec les questions. À qui appartient le son dans la Peugeot blanche du voisin? Voilà. À qui appartient le son qu'ils ont trouvé dans la Peugeot blanche du voisin? À qui appartient le son? Ça peut être aussi un animal, hein, on ne sait pas. En tout cas, bon, j'ai déjà exposé un petit peu mes hypothèses. Maintenant, on va voir ce que nous disent les cartes. Ah, oui. Alors, voilà, là, c'est extrêmement clair. C'est extrêmement clair. C'est là, il n'y a pas d'animal. C'est vraiment. J'ai tout le temps en fait cette reine qui ressort. Cette reine qui est un peu. Ça peut être une poète, enfin quelqu'un qui est vraiment une femme assez artiste, qui est assez artistique, mais ça peut aussi être une grosse hystérique. Hein. Là, on parle clairement d'une femme qui est partie, qui est décédée, et on parle de jalousie. Donc là, j'ai la réponse qui est assez claire. Oh. Attendez. On va voir si on ajoute quelques cartes avec l'oracle bleu, si on va en savoir plus. Alors, à qui appartient ce son? En tout cas, là, j'ai vraiment... Pour moi, cette réponse, elle est assez claire. Une femme qui est décédée. Avec l'étoile, notamment, qui ressort ici. Ensuite... Alors là, ça se contredit. Hein. Là, j'ai le monde animal, j'ai la campagne. J'ai encore la jalousie qui ressort. La jalousie, l'homme, la révolution. Le pierre et l'abondance. Là, ça nous parle vraiment de son désir à elle profond de refaire sa vie. De refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Et on nous dit aussi que c'était une femme quand même assez courageuse. Assez courageuse qui regardait vers l'avant, qui voulait vraiment passer à autre chose. Pourquoi j'ai le monde animal et la campagne alors qu'ici on nous parle clairement du sang d'une femme qui est décédée? Alors ça peut être les deux. Hein. Peut-être que parce qu'il y a eu 7 traces de sang. Alors il se peut aussi que ce ne soit pas des traces qui ont la même provenance. Enfin, étrange. Dans tous les cas, ça on parle d'une femme, voilà, qui est morte à cause de la jalousie, à cause de l'impossibilité de quelqu'un d'accepter les choses telles quelles, une jalousie, vraiment envie de garder l'autre pour soi-même. Alors, j'avais un autre questionnement par rapport à qu'est-ce qu'on ne sait pas. Alors, parce que je ne sais pas pourquoi j'avais un petit doute que ce voisin en question, il pourrait être en fait donc le copain avec la voiture là, où ils ont trouvé le sang, il pourrait être
le fils de la nouvelle compagne donc de Cédric, la fameuse Séverine. Donc on va voir, est-ce qu'il y a des choses qu'on nous cache peut-être dans cette enquête. Il y en a certainement, parce que quand même, à moins que les enquêteurs soient vraiment... à moins qu'il y a quand même de grosses lacunes dans le dossier, voilà, on va voir. Ou bien on ne nous révèle pas tout simplement. On jette quelques morceaux de liens de médias et puis on nous laisse nous débrouiller avec ça. Alors, je répète la question, est-ce qu'il y a des choses qu'on nous cache, des choses qu'on ne sait pas, nous, le grand public? Encore une fois, on a la voiture, le déplacement en voiture. Alors, il y a quelque chose qui est lié à un enfant. Quelque chose qui est lié à un enfant. Un enfant fille, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça peut être lié au piège qu'on lui a tendu, parce que oui, on avait parlé de ça aussi dans la vidéo numéro 1, par rapport à un piège qu'on lui aurait tendu. Là, il y a vraiment ou si ça ne parle pas d'enfant, alors c'est vraiment un mensonge. C'est un mensonge, c'est on lui a tendu un piège. On l'a fait. Je pense qu'on l'a fait prendre sa voiture. Là, je vois la voiture. Je pense qu'on lui a fait prendre sa voiture. On lui a promis quelque chose, on lui a demandé quelque chose, on lui a demandé de sortir. Et je vois quelque chose comme ça, comme un piège qu'on lui a tendu. Et je pense qu'elle a pris sa voiture pour quitter son domicile. Bon, là, ça me facilite vraiment pas les choses. On va continuer avec les questions pour essayer un petit peu de constituer un puzzle. Puis on va faire un tirage un peu plus général pour essayer de comprendre s'il y a une chronologie de ce qui s'est passé. Alors déjà, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien quelconque entre Delphine et le voisin? Alors, je sais pas pourquoi j'ai comme un ressenti par rapport aux cartes que j'ai tirées tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait une possibilité que Delphine était enceinte de quelqu'un d'autre? Alors, bon, je continue avec cette question et je garde ce que je viens de dire, je le garde en tête pour l'instant. Est-ce qu'il y avait un lien entre Delphine Jubilard et le voisin en question, qu'on surnomme Jérôme, mais je ne sais pas si c'est son vrai prénom, en tout cas le propriétaire de cette Peugeot blanche.
Alors là, je pense pas qu'il y ait un lien entre... Mais c'est quand même étrange. J'ai la colère qui ressort là. Une personne en colère. Donc non, je ne pense pas que Delphine elle avait un... Ah, ou peut-être que... peut-être que Delphine elle en avait après ce voisin par rapport à sa relation avec Cédric, le fait qu'il lui vendait des stupéfiants. Est-ce que ça peut être lié Il se peut qu'il y a quand même ce lien-là, qu'ils étaient vraiment en conflit. Qu'ils étaient en conflit. Donc je garde ça en tête. Et je continue. Qu'est-ce que je voulais demander d'autre? Alors oui. Est-ce qu'il y a un lien entre le voisin en question, propriétaire de la Peugeot, et cette Cathy M, la femme de l'amant, donc la femme de l'amant de Delphine? Je suis vraiment en train de chercher, de tâter comme ça dans le noir, hein, parce que en fait l'enquête elle se complique de plus en plus, et plus j'ai l'impression que plus on sait des choses, vous voyez je suis nerveuse, plus on sait des choses, plus on est dans le flou en fait. Donc est-ce qu'il y a un lien entre le voisin et cette Cathy M, donc la femme de l'amant? Là, on voit très clairement un secret et une femme jalouse. J'ai pas la réponse vraiment de la question, est-ce qu'ils se connaissaient? Je pense pas, je n'ai pas cette impression. C'est comme si ils savaient qui est qui, mais ils ne se connaissaient pas personnellement. Parce que là, j'ai le pape à l'envers. Et on en parle encore une fois de l'extrême jalousie, en fait, de cette femme. Voilà, là, on a le pape à l'envers. Donc, vous voyez, là, j'ai la papesse, c'est-à-dire, c'est la femme, on va dire, c'est en gros, là, quelque part, la femme stérile, la femme qui a raté son mariage avec le pape, en plus, à l'envers. Du coup, j'ai vraiment l'impression que pour elle, c'était un très 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 gros, avec d'énormes difficultés à accepter la situation. Pour elle, c'était vraiment la fin de sa vie. C'était comme si elle était finie en tant que femme. Vous voyez, pour avoir la papesse qui ressort en première position. Alors oui, ça ne me répond pas à la question. Je pense pas qu'ils se connaissaient. En revanche, encore une fois, ça me parle de son état d'esprit. Donc, c'est quand même une astuce de plus. Mais en fait, tout à chaque fois que je prends les cartes, en fait, ça me pousse à voir cette femme, cette jalousie, cette femme et cette femme qui est impliquée dans l'affaire. Du coup, c'était quoi ma prochaine question? Ah oui, j'ai parlé de son alibi tout à l'heure. Donc, on va demander que faisait-elle pour de vrai, enfin, la nuit du meurtre. Après, voilà, je sais, c'est vraiment pas très beau à voir, ma manière de mélanger les cartes. Hein. J'en ai d'autres qui glissent facilement, que je peux mélanger différemment. Mais pour les affaires comme ça, je préfère me fier vraiment à mon Deviant Moon, auquel je fais le plus confiance. Et puis, on se connaît depuis longtemps. Que faisait donc vraiment Cathy M, cette fameuse Cathy M, donc la femme de l'amant, la nuit du meurtre? Qu'est-ce qu'elle était en train
de faire. Alors, je suis sûre et certaine qu'il n'était pas chez elle. Encore une fois, le soleil qui ressort un premier projet. Encore une fois pour elle. Donc ça, c'est un ego malade. C'est vraiment quelqu'un qui ne supporte pas l'échec, qui est incapable de se remettre en question. Qui préfère en quelque sorte partir fâché plutôt que d'essayer de se rendre à l'évidence, d'essayer de comprendre ses propres fautes. Et il y a quelqu'un, encore une fois, on a un homme et une femme. Vous voyez, j'ai tout le temps cet homme et cette femme qui ressortent. On a un homme et une femme et on a des promesses mensongères. Alors, est-ce que cet amant était si honnête que ça? Je suis pas sûre. Vraiment, là, j'ai un très très gros doute parce qu'on dit que Cédric il cherche à piéger l'amant et la femme de l'amant. Mais moi, là, vraiment, c'est pas qu'il cherche à le faire, c'est que vraiment il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose là-dedans. Maintenant, la question, c'est c'est quoi le lien avec la voiture? Parce que quand même dans la voiture, j'ai vu le son d'un moment qui ne se connaissaient tous. J'avais aussi le monde animal qui est sorti, donc ça peut aussi parler de son d'un animal. Donc ça parlait les deux. C'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange, mais la première fois quand j'ai posé la question qui appartient le son, on a vraiment vu une femme décédée. Donc c'était quoi le lien entre cette personne-là et le voisin? Vraiment là, on est tellement dans le flou que... Écoutez, on va continuer, hein, on va pas lâcher l'affaire. On va continuer avec les questions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, voilà, ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Bon, je vais prendre mon autre jeu de tarot. On va essayer de voir si on arrive un petit peu à constituer une histoire. Ah, vous savez quoi? Je vais aussi prendre le jeu de 52, ça peut aussi nous aider. Voilà. C'est pas ça, je suis désolée. Voilà. Ok, bon. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit du meurtre? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit du meurtre de Catherine Jupiter? Et qui est impliqué? Encore une fois, j'ai deux personnes. Quand j'ai deux personnes, un triangle amoureux, j'ai le mensonge en... un jeune homme. Encore une fois, je pense à... Vous voyez, ça s'arrête pas. Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Voilà. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Là, encore une fois, j'ai cette carte-là. Changement de lieu. Il y a eu, elle est partie pour se déplacer. Quelqu'un, voilà, là, on parle de lit.
rapport de choses sexuelles. Là, on me parle de la femme qui est perturbée par ça. Et là, on me parle de... Il y a eu un échange de messages. Un échange de messages et une décision sur un coup de tête. Mais c'était quelque chose qui était déjà prémédité. Et puis, elle a fait appel à quelqu'un. Elle a fait appel à quelqu'un. C'est... Voilà, je suis sûre. Je vais ranger ça. Je vais essayer de faire un petit peu la même chose avec le tarot. Là, on a eu la totale, là, le chagrin d'amour, le mensonge, les messages échangés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la nuit du meurtre de Delphine? Je lis là. Encore une fois, je suis pas sûre. Hein, je pense qu'elle pouvait être enceinte, vraiment. Je pense qu'elle pouvait être enceinte. Et ça peut aussi me parler d'un mensonge. La papesse, la force, le 8 d'épée. Encore une fois, j'ai le 6 de pentacle. Alors, c'est pas la première fois que j'ai cette carte-là qui ressort. Et là, j'ai la force. Et là, j'ai... Ouais. Alors, je ne sais pas. Je pense que la femme de la manque, où elle aurait pu apprendre pour une éventuelle grossesse de Delphine. Ou bien, tout simplement le fait que Delphine n'a pas tenu sa soi-disant promesse de pas contacter son amant pendant les fêtes. Mais je pense qu'il y a une grossesse. Et je pense que cet homme, donc l'amant, il a changé de cap parce qu'il n'était pas prêt à assumer en fait. Puisqu'il voulait juste prendre son pied. Il n'était pas prêt à assumer un enfant avec Delphine. Je ne pense pas qu'il était vraiment amoureux d'elle. Là, on me parle de... En fait, elle n'est pas morte de suite. Moi, je pense qu'il doit vraiment explorer. Parce que leur alibi, j'y crois pas du tout. Parce que là, je pense qu'elle a été, pendant un moment, séquestrée. Je pense qu'elle a été séquestrée. Pendant un moment, ça c'est pas, elle n'a pas été tuée de suite. Il y a eu de la lutte. Il y a eu aussi, eux, au fond d'eux, ils ont hésité. Est-ce qu'ils doivent le faire ou pas? Et puis finalement, en fait, alors est-ce que c'était voulu jouer ou est-ce que j'ai comme l'impression qu'en fait elle a été séquestrée et puis je sais pas, bâillonnée ou quelque chose comme ça, et puis en fait ils n'ont pas vraiment c'était un accident. Je suis pas sûre que c'était un accident, mais en fait peut-être qu'elle s'est étouffée en étant bâillonnée, qu'elle s'est étouffée, enfin quelque chose qui a précipité en fait qui a précipité la mort, qui a fait que ils ont moins eu à hésiter par la suite. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 de coupe encore. Pour moi, j'ai un couple. Moi, je suis sûre et certaine. J'ai un couple.
J'ai un couple qui en quelque sorte, pour moi je pense qu'il y a une grossesse et que lui, il a, bon, c'est mon hypothèse, je pense qu'il y a une grossesse, que lui n'était pas prêt à assumer, qu'elle elle était jalouse et que elle a fait une bêtise et puis c'est lui qui l'a assisté en fait à cacher le corps, voilà. Vraiment, ce qui me perturbe, c'est que j'ai un souci par rapport à ce que je vois ici et par rapport à la réponse de ma toute première question. Donc, c'était à qui appartient le sang dans cette Peugeot blanche du voisin où j'ai vu une femme morte. À moins que la réponse que j'ai eue, elle ne répondait... enfin, le tirage que j'ai fait, le tout premier, ne répondait pas vraiment à ma question, parce que souvent, voilà, le tarot il fait des blagues comme ça, donc c'est possible aussi que le tarot ne me répondait pas, mais qu'il me disait bien que elle était morte et qu'elle était morte. À chaque fois, j'ai eu très souvent ce soir le 6 de pentacle à l'envers, donc ça c'est comme des promesses non tenues, en fait, un équilibre brisé, en fait, quelque chose où il y a il y a l'un des deux qui donne plus que l'autre. Enfin, peut-être elle mettait beaucoup plus d'espoir que lui. Donc, cette idée de nouveau début. Du coup, je vais reposer la question. Bon, ça se fait pas normalement, mais je vais le faire quand même. Pour voir qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse. À qui appartient le sang? Encore une fois, ça me parle du mariage. Le mariage, puis les regrets. Qui appartient le sang dans la voiture. Là, pour moi, le sang, il appartient définitivement à une personne qui est morte, qui est enterrée. Alors seulement, le souci, c'est que je ne suis pas sûre qu'il... là, j'ai la lune à l'envers. Je ne suis pas sûre que ça va donner... une véritable réponse, l'analyse de l'ADN, hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont essayer de le mener en bateau. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est comme s'ils vont nous dire, ouais, mais finalement, je sais pas, il n'y a pas suffisamment d'ADN dessus, ou on n'a pas réussi à trouver la réponse, ou c'était l'ADN de quelqu'un qu'on connaît pas. Pas celui de Delphine, mais dans tous les cas, c'est de l'ADN. C'est l'ADN d'une personne qui est morte aujourd'hui. Est-ce que c'était Delphine? Je sais pas. Mais c'était l'ADN d'une personne qui n'est plus. Qui n'est plus. Ça, je suis persuadée. Et qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Ah oui, qu'est-ce qui est arrivé au corps de Delphine? C'est ça que je voulais savoir. Qu'est-ce qui est arrivé au corps de Delphine là, vraiment? Oula, ça s'envole là. C'est pas la première fois que j'ai cette carte. Alors, j'ai l'impression que le corps il est
il n'est pas enterré, mais ça parle de pierre, entre des pierres, du béton ou des pierres. Soit il est couvert de pierre, soit il se trouve dans du béton. Alors, où se trouve, qu'est-ce qui est arrivé au corps de Delphine? Qu'est-ce qui est arrivé au corps de Delphine? Un diable, super. Encore une fois, j'ai cette église qui ressort. Un endroit où on se réunit pour un endroit où on se réunit pour se retrouver avec soi-même, pour réfléchir, par contre c'est aussi il y a aussi un lien avec la famille. Est-ce que c'est un caveau? Est-ce que c'est c'est sûr, j'ai vraiment l'impression que c'est sur un terrain privé, mais j'ai toujours ce lieu de culte là qui ressort, un lieu où on va aller quand on se sent pas bien. Cimetière ou le culte, je sais pas, mais c'est entre deux en fait. C'est comme entre une église et un terrain familial, et il y a des pierres. Je sais pas pourquoi j'ai ces pierres là qui ressortent. Des pierres, du béton. Bon, dans tous les cas, il y a au moins une femme et un homme qui sont en cause, peut-être même deux hommes. Je suis pas sûre. En tout cas, une femme et un homme. Et vraiment, mon hypothèse, je peux me tromper, hein. Mon hypothèse, le monde minéral, vous voyez, non mais c'est comme si je savais que cette carte elle allait ressortir. Voilà, c'est encore par rapport à la question du cœur. Il y a des pierres au béton. Il faut chercher. La dernière fois, j'avais vu un arbre. Il y avait un arbre, il y avait un terrain agricole et puis cette église. Donc, c'est près d'une propriété privée, près d'une église, terrain agricole et des pierres. Alors, est-ce que c'est une grotte? Est-ce que c'est des caveaux? Est-ce que c'est une mine? Vous voyez, j'ai le monde minéral là. Et pareil, la pierre. Donc, voilà, il faut chercher dans les pierres. Dans les pierres. Près d'un arbre, près d'une église, près d'un terrain agricole, j'avais eu la dernière fois. Là, je n'ai pas besoin de tirer encore des cartes. Jeune homme. Mariage céleste. J'ai tout le temps ce mariage, la duplication. Je pense que vraiment, duplication enfant, il y avait vraiment une grossesse. Alors, j'espère qu'ils vont trouver le corps afin que la famille puisse faire son deuil
en paix. J'ai encore les pierres là. Indécision et l'arbre de pierre et arbre. Vous voyez ce que je dis depuis tout à l'heure, pierre et arbre. Donc, dernière question que je vais poser. Je pense vraiment qu'elle était enceinte et que l'amant, il n'était pas prêt à assumer. Et la femme, elle a pété un câble et puis ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je pense qu'elle a été attirée pour sortir de chez elle en voiture. Oui, c'est ça. Je pense que c'était lui qui lui a donné rendez-vous et puis ils ont fait ce qu'ils ont fait. Honnêtement, peut-être que je me trompe. Mais pour moi, c'est eux qui sont en cause et pas Cédric. Et cette histoire de voiture, alors de la voiture blanche, voilà, c'était assez dubitatif ce que j'ai eu comme réponse. D'un côté, j'avais une personne morte, une femme morte, mais ça pouvait ne pas répondre à la question. D'un autre côté, j'avais le monde animal, donc peut-être que ça nous parlait aussi d'un sang animal. Donc, oh là là, c'était vraiment pas clair. Donc, je pense, dans tous les cas, je vous ai donné mon épisode. Ah oui. On va avoir un dénouement. Parce que là, j'allais poser la question, est-ce qu'il va y avoir un dénouement dans les 6 mois à venir? Bon, la carte, elle était à l'envers, ça va peut-être tarder un petit peu. Pas aussi vite que l'on souhaite. Dans tous les cas, il y aura un dénouement dans cette affaire. Ouais, quelqu'un va essayer d'empêcher ça, mais quelqu'un en fait essaye un petit peu de flouter les choses. On va essayer de flouter les choses avec des appels, avec des appels, voilà, avec des messages qui vont passer, mais il va pas y arriver. Oui, ça va bloquer, pendant un moment. Ouais. Ou est-ce que finalement c'était les 3 qui étaient dans le coup, je sais pas, Cédric et la fin de l'amant et l'amant. Je sais pas, là j'ai beaucoup de colère là qui ressort dans le tirage. Mais en tout cas, on aura un dénouement dans cette affaire. Ah, je voulais demander est-ce qu'ils vont trouver le corps. Du coup, je vais reprendre ce tarot là. Parce qu'un dénouement, ça peut être suite à... En fait, le souci, je pense que c'est pour l'instant, ils ne cherchent vraiment pas là où il faut. Tant au niveau du motif et des personnes qui sont en cause, tant au niveau de l'endroit. Parce qu'après, voilà. Ok, on va recommencer. Quand je pense aussi fort à quelque chose, je suis complètement distraite. Du coup, je fais pas trop attention à mes cartes. Allez, c'est parti. Est-ce qu'ils vont trouver le corps?
Là, ça bloque, mais complètement. Vous voyez, là, des fois, là, c'est un exemple quand le jeu se bloque. Voilà, d'abord, il s'envole et puis les cartes se mélangent difficilement. Bon, voilà, je vais quand même tirer, mais... Oula, ça va tarder. Ils sont à peu près de le retrouver, le corps. Il y aura un diminuement, mais je pense que ça va... Je suis même pas sûre que ça va être pour cette année-là. Comme dans mon dernier tirage, il y a beaucoup d'eau qui va couler avant qu'on en puisse avoir un dénouement. Malheureusement. Voilà, peut-être que justement ils ne cherchent pas là où il faut. Ou voilà, où ils s'y sont très mal pris depuis le début de l'enquête, ce qui fait que là maintenant ça bloque. Voilà. Bon bah voilà, malheureusement on n'a pas pu avoir énormément de réponses, à part j'ai toujours la même chose, la femme et l'homme, et bon là j'avais quand même du nouveau, hein, donc notamment cette éventuelle grossesse, et puis voilà, cette éventuelle grossesse et cette incapacité d'assumer en fait de la part de cet homme, et aussi qu'est-ce qu'on a vu, qu'on a avec certitude le corps qui se trouve entre des pierres, du béton et des pierres. Voilà. Bon bah écoutez, hein, on va voir le 30 mars ce que ça va donner. Moi, ça m'embête vraiment que j'avais deux choses différentes, hein, qui sont ressorties. Donc d'abord une femme qui est décédée. Ensuite, le monde animal, c'est-à-dire le sang du sang d'animal. Alors, est-ce que ça peut être les deux? Dans tous les cas, on n'a pas eu la réponse. Est-ce qu'il y a eu un lien entre ce voisin et le véritable meurtrier de Delphine? Alors, pour moi, il n'y a rien pour l'instant qui inculpe vraiment Cédric Jubilard. Pas dans mon tirage en tout cas, hein. Il s'agit de jalousie, mais j'ai tout le temps cette femme qui ressort. Voilà, juste pour résumer les choses. Écoutez, portez-vous bien, et puis s'il y a de nouvelles révélations, on va faire une nouvelle vidéo, et sinon on attendra le 30 mars. Voilà, très bonne soirée à tous, et portez-vous bien, je vous embrasse.